raison d'où il nous a tirés. Et c'est difficile de rester indifférent. Le prédicateur hier a dit une chose, il dit des fois, il faut juste penser d'où il t'a tiré et voir où tu es aujourd'hui. Et tu as une bonne raison de le louer. Amen. Alléluia. Dans sa présence. Plus nous sommes dans sa présence, plus nous sommes transformés. Et on entre dans sa présence par la prière, par la louange, par la communion fraternelle. Mais plus nous entrons dans sa présence, plus nous sommes transformés. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à notre étude biblique du lundi. Et content de voir tout le monde. Maman Jacqueline avec nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime Maman Jacqueline. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et content de voir le frère Yvan aussi. Il est là parmi nous. Et content de voir le frère Bruno. Alléluia. Et content de voir le frère. I forgot the name, brother. Eldon. Alléluia. Content de voir le frère Eldon. Amen. Alléluia. Et je pense que nous tous ne sommes pas là pour la première fois, mais c'est des personnes qui se rafraîchissent. Amen. Alléluia. Et alors que j'étais en train de méditer vraiment sur l'étude d'aujourd'hui, la fois dernière, nous avions parlé, c'était intense. Nous avions parlé des tentations, nous avions parlé de la musique et de toutes ces choses. Et c'était vraiment mouvementé. Mais nous avions vu que la tentation, c'est vraiment par la parole de Dieu qu'on combat la tentation. 3 fois, Jésus a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et nous devons être à mesure de répondre qu'il est écrit pour pouvoir répondre à la tentation de la bonne façon. Et nous avons vu la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les 3 voies par lesquelles toute tentation que nous allons faire face va venir. Nous ne sommes pas tentés en dehors de ces 3 voies. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance que le Seigneur a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Amen. Et nous avons parlé de la musique, c'est juste un petit récapitulatif, de comment c'était un véhicule tellement utilisé par l'ennemi. Au fait, je ne sais pas si nous avions parlé de tout cela, la musique n'a même pas son origine sur la terre. La musique n'a pas été créée sur terre. La musique n'est pas un élément terrestre. La musique est un élément céleste. La musique a été créée dans le ciel. Et le but de la musique, c'est pour adorer Dieu. Et celui qui gérait ou qui contrôlait la musique, c'était Lucifer. Même dans ses vêtements, il y avait des instruments de musique, de sorte que quand il bougeait, seulement il faisait de la musique et créait l'adoration dans le ciel. Et là où il y a l'adoration, il y a une présence manifeste du Seigneur. Et là, quand il a été précipité, il est tombé avec ses instruments. Et c'est ce qui est devenu maintenant cette musique corrompue que nous avons ici sur terre. Mais suite à comment elle a été conçue, suite à comment elle a été faite, la musique est conçue pour percer notre cerveau. C'est quand je parle, si je commence à dire des choses que vous n'aimez pas, il y a un mécanisme dans votre cerveau pour bloquer cela. Si je commence à utiliser de gros mots, vous allez réagir et votre cerveau va fermer. Amen. Mais la musique est le seul élément qui perce à travers le mécanisme du cerveau contre un quelconque discours. C'est pourquoi c'est très facile. Par exemple, les musiques perverties que l'on voit aujourd'hui. Tu vas
entendre une musique rap, ils vont dire tellement des obscénités. Mais c'est plus toléré parce que c'est la musique. Les mêmes paroles, si on te les lisait comme un discours, tu vas le rejeter plus rapidement en fait. Mais quand on te les chante, ça passe ton cerveau plus facilement. Et c'est pourquoi dans chaque... Avez-vous remarqué que dans toute publicité, il y a une musique qui accompagne? Parce que quand il y a la musique, ton cerveau ne bloque pas. Alors, on absorbe la publicité. Et des fois, on chante même la publicité. On chante la musique de la publicité avec totalement sans défense. Et ça, c'est la musique. La musique change les atmosphères. On peut mettre une musique rythmée et puis on va changer le tempérament des gens. On va changer leur attitude. On met une musique rapide, dansante, et tout le monde, l'humeur des gens change. Si on met une musique un peu grave ou là on s'attend une scène d'horreur. Et là, avez-vous remarqué, même dans les films, avant dans une scène d'horreur, il y a toujours une musique particulière qui accompagne ou qui précède, qui vous prépare en fait à la peur. Oui, on a tous regardé des films avant d'être sauvés, avouez là. Alléluia. Une musique romantique, ça change l'atmosphère. Et la musique est puissante, en fait. La musique est très puissante. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas prendre la musique à la légère. Amen. Alors, mais c'est pas ça qui me venait vraiment quand je méditais sur la leçon d'aujourd'hui. Ce qui me venait en tête vraiment, c'est les miracles. Et c'est la partie qu'on va voir aujourd'hui. Les miracles et comment nous les interprétons, mais comment Dieu aussi les interprète. Et ça, c'est une source de beaucoup de confusion aujourd'hui dans le monde, les miracles. En fait, on va rechercher plus les miracles que vraiment la vérité de Dieu. L'homme est séduit par le surnaturel. Nous voulons être capables tous de marcher sur l'eau. On veut impressionner. Je veux marcher sur l'eau. Je veux, je ne sais pas, transformer l'eau en jus de raisin, par exemple. Ça impressionne, ça me fait, ça me donne de la renommée, du crédit. Mais ce n'est pas dans le même but que Dieu nous a donné le miracle. Quelque chose de particulier. On va regarder deux passages. Amen. Et Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait que le boiteux marche. Les lépreux ont été guéris. Les sourds ont entendu. Les morts sont ressuscités de son temps. Vous savez, ces choses arrivent même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ces choses arrivent. Mais regardons. Donnez-moi juste une minute. Bon. On va regarder Ésaïe 61. Et puis, on va regarder également... On va regarder également Jean...
regarder également Jean chapitre 4. On va lire d'abord Ésaïe 61 à partir du premier verset jusqu'au troisième. Quelqu'un peut le lire à haute voix? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà. Nous allons regarder également Jean chapitre 4. Après, nous allons essayer de voir où est-ce que le Seigneur veut nous amener, en fait. Jean chapitre 4, on va le lire à partir du verset 1, et puis je vais vous arrêter de temps en temps. Jean 4, à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du camp de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pause. Là, le Seigneur devait retourner en Galilée. Et il a passé expressément par Samarie. Les Juifs, pourquoi on dit ici comme il fallait qu'il passe par la Samarie? Ce n'est pas qu'il avait une obligation. En fait, oui et non, je vais m'expliquer. C'est que cette rencontre au puits était un rendez-vous sur son agenda. C'est pourquoi il fallait qu'il passe par la Samarie pour ce rendez-vous. Mais ce n'est pas qu'il avait quelque chose d'autre à faire en Samarie. Et puis, il est passé par là, et puis, comme par inadvertance, il a rencontré cette femme. Parce que les Juifs étaient tellement en conflit contre les Samaritains. Ils détestaient tellement les Samaritains qu'il ne passait pas par Samarie. Il faisait le détour pour traverser, pour aller de la Judée en Galilée ou vice-versa. Il contournait quasiment la région samaritaine pour ne pas avoir à interagir avec les Samaritains. Parce que les Samaritains étaient des moitié juifs, moitié païens. Mais dans ce mélange, les Samaritains n'ont pas abandonné complètement leur culture païenne. Ils ont pris un peu de judaïsme, ils adoraient en même temps Dieu, le Dieu d'Israël, et ils adoraient en même temps leur divinité. Et pour cela, les Juifs les avaient en horreur, parce que c'est une abomination aux yeux des Juifs. Alors, pour cela, ils ne voulaient rien avoir avec eux. Maintenant, tout comme, ne parlons même pas des païens, parce que les Juifs n'entraient même pas dans la maison des païens. Maintenant, à cause de cela, quand Jésus passe par la Samarie, c'est mentionné dans la Bible comme si c'était quelque chose fait expressement. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Maintenant, il arrive au puits, il est assis, ses disciples vont en ville chercher du pain. Et là, cette femme vient pour puiser.
il la voit venir, il lui dit, donne-moi à boire. La pauvre femme, elle est surprise, parce qu'elle peut voir que c'est un juif. Ouh, il y a toute une leçon là-dedans. Elle dit, mais attends, toi tu es juif, tu ne vois pas que je suis samaritaine. Mais comment est-ce que d'abord elle a identifié que lui il était juif? C'est pas que les juifs étaient noirs, les samaritains étaient blancs ou vice-versa. Comment est-ce qu'elle a pu voir qu'il était juif? Le frère, le cher, il fait juste ça. Par l'habillement, par son apparence extérieure. Écoute, ton apparence extérieure compte. Est-ce qu'on peut te voir aujourd'hui dans la foule et dire que tu es chrétien? Notre apparence compte. Notre apparence compte. Et là, elle dit, mais attends, tu ne vois pas que moi je suis un peu différent de vous, hein? Je suis samaritaine, c'est pas clair? Vous n'avez pas l'habitude de me demander de l'eau, tu n'as pas vu? Et là, écoutez, la conversation devient intéressante ici. Elle dit, le juif, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Au verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Là, ça devient vraiment maintenant intéressant. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais, en d'autres termes, qui je suis, c'est toi-même qui allais me demander de l'eau à boire. Là, quand lui il parle du spirituel. Amen. Et là, écoutez la réponse maintenant de la femme samaritaine. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu dans cette eau vive? Mais tu n'as rien pour puiser. Le puits, comment tu vas faire pour sortir de l'eau? Le puits est profond. Elle parle du naturel. Lui, il est dans le spirituel, mais elle est dans le naturel. Écoutez, et ça c'est notre plus grand dilemme quand nous parlons des miracles. Nous sommes tout le temps dans le naturel, alors que Dieu, il est dans le spirituel. Et si nous pouvons changer notre perspective, nous allons approcher les miraculés de la bonne façon. Regardez. Et il continue, au fait. Il continue. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bon, regardez maintenant ceci. Elle lui dit, mais finalement, qui es-tu? Tu te prends pour qui là? Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Là, elle a certes d'abord son identité spirituelle. Je suis aussi descendant de Jacob. Je connais Dieu en d'autres termes. Et très souvent, quand nous engageons avec les gens, ils vont dire, ouais, je connais aussi Dieu. J'ai aussi eu une expérience spirituelle. Elle sort sa carte de sa spiritualité ou de son identité spirituelle. Elle dit, mais es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et même Jacob en a bu de ce puits. Toi, tu veux dire maintenant que si toi tu puises de ce puits et que tu me donnes, je n'aurai plus soif, alors que Jacob lui-même, il revenait encore à ce puits. Il revenait encore. Et Jésus répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif.
Wow! Qui aurait voulu avoir ces repas? Que tu le manges une fois pour toutes, tu n'as plus faim. Ça serait cool. Tu n'es pas constipé, mais tu n'as plus faim. Juste, tu as mangé une fois et c'est fini. Les gens vont au restaurant, tu n'as plus faim. Tu ne m'écris pas, tu n'as plus faim. Alléluia. Et il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Écoute, là, Jésus ouvre une brèche spirituelle. Il dit, si je te donne de cette eau, tu n'auras plus soif. Et ça va te conduire tu en auras assez jusque dans l'éternité, en fait. Et tu vois les yeux de cette femme s'ouvrir encore plus grand. Comme nos yeux s'ouvrent toujours. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Waouh! On peut s'entendre nous-mêmes. Je ne veux plus aller chez Maxi, je ne veux plus aller chez Costco, Super C avec leurs spéciaux. C'est fini. Plus de visites dans aucune épicerie. Je mange ce repas et je n'ai plus faim une fois pour toutes. Elle dit, Seigneur, donne-moi encore de cette eau, malgré que le Seigneur ouvre une brèche, il donne un indice, que c'est spirituel. Mais il parle de la vie éternelle. Mais elle est tellement renfermée dans le naturel. Elle dit, donne-moi de cette eau et je ne viendrai plus puiser de l'eau ici. Tu sais, quand le Seigneur fait un miracle, l'objectif c'est d'abord spirituel. Si nous pouvons comprendre l'objectif spirituel, alors nous pouvons nous détacher de cet orgueil qui accompagne toujours le miraculeux. Nous voulons voir les boiteux marcher parce qu'au fait, nous voulons avoir une affirmation de notre ministère. Nous voulons voir les aveugles ouvrir leurs yeux. C'est comme nous avons besoin de reconnaissance spirituelle. Alors que le besoin de la personne n'est pas la priorité en fait. Le besoin de la personne doit toujours être la priorité. Et le premier besoin, c'est toujours d'abord spirituel. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Et nous voyons les aveugles. Non, avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Amen. Nous étions tous aveugles, mais maintenant nous voyons. C'est d'abord spirituel. Le charnel vient après. C'est d'abord spirituel. Si il va libérer les captifs, ce n'est pas qu'il rentre dans les prisons et il sort tous les voleurs, les criminels qui sont en prison. Non, nous étions prisonniers du péché, mais il vient nous affranchir des liens du péché. D'abord. Et d'abord, c'est spirituel. Quand nous voyons le spirituel avant, nous avons la bonne perspective pour ce que le Seigneur a comme promesse. Regardez, une fois, au début, quand nous commençons avec le Seigneur, nous avons toujours nos conceptions. Amen. Et à un moment donné, d'abord, j'enseignais des études bibliques à la maison. Et au début, c'était tout le temps des gens bizarres. Je n'avais jamais des études bibliques genre normales. C'était tout le temps des cas. À un moment donné, j'ai commencé à prier. Je dis, mais Seigneur,
il y a un problème avec moi ou c'est quoi? Je vous dis, j'avais un des cas les plus qui m'a toujours marqué. Je faisais une étude biblique avec un jeune. Il était géant, costaud, là, plus grand que moi, vraiment costaud. Je le rencontrais toujours au Tim Hortons de Lacordaire et Henri Bourassa. Il y a un Tim Hortons proche d'un poste de police. C'est là où je faisais cette étude biblique. Et le Tim Hortons est vraiment sur Henri Bourassa. Et là, j'allais là-bas, on faisait les études. Première leçon, ça s'est bien passé. Deuxième leçon, et là, le jeune, il m'a demandé, du pasteur, je dis oui, j'ai une question à te poser. Je dis, pose. Et j'aime les questions, tu vois. Il dit, si j'ai une blonde et que je l'embrasse, est-ce que c'est un péché? Je dis, oh oui, c'est un péché. Il dit, mais je veux dire, si je l'embrasse juste sur la bouche, c'est un péché. J'ai dit, c'est très péché. Il dit, c'est très péché. Il dit, mais moi je pensais que si je l'embrasse seulement sur la bouche, c'est pas un péché. Ça devient péché quand je mets ma langue dans la bouche. Je dis, non. Même juste sur la bouche, c'est vraiment péché. C'est vraiment péché. Et c'est vraiment péché. Et finalement, tu sais, on a évolué dans l'étude biblique le jour du baptême est venu. Et maintenant, c'était un débat sur les cheveux. Est-ce que je dois, pour me baptiser, est-ce que si je me baptise avec mes cheveux couverts, c'est correct? Je dis, je ne comprenais pas trop. En fait, il tenait à ses cheveux. Et on est venu pour le baptême. Et je suis rentré dans l'eau. Et mon ami est sorti avec le bonnet pour la douche là. C'est un gars, un géant. Tu sais, déjà, on les habille avec des robes vertes là, mais avec un bonnet sur la tête là, pour la douche. J'étais comme, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Et c'était tout le temps des cas comme ça que j'avais. Là, j'ai commencé à prier, Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur m'a montré ceci. Par la prédication d'un autre prédicateur, il m'a dit ceci. Si tu ne t'occupes pas de cela, je ne veux pas te donner les meilleurs. Il faut que tu t'occupes de cela d'abord, pour que je puisse te confier les meilleurs. Et c'était après que j'ai commencé à voir vraiment des études bibliques, des gens extraordinaires qui étaient dedans, qui ont développé. Mais il fallait que je montre d'abord que j'étais sérieux avec cela. Si tu n'es pas prêt à t'occuper des moindres, le Seigneur ne va pas te donner ses meilleurs. Il ne va pas te donner ses meilleurs. Et là, à un moment donné, je commençais à me dire, mais Seigneur, je veux voir les miracles. Je veux voir les yeux des aveugles ouverts. Je veux voir les boiteux marcher, toutes ces choses. Je veux voir les morts ressuscités. Pourquoi est-ce que je ne vois pas cela? Et un jour, j'ai quitté le travail, je suis allé dans une étude biblique. Quand je suis arrivé dans l'étude biblique, je ne veux pas vous dire c'est qui. Ils sont encore aujourd'hui dans l'église. Amen. Et on était à peu près à la 7e leçon. J'arrive, je dis, bon, on va commencer la leçon. Et puis, le couple me dit, pasteur, on voulait d'abord juste témoigner avant que tu commences la leçon. J'ai dit, ok, allez-y. Et ils ont commencé à me parler. Ils disent, pasteur, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé ici. J'ai dit, ah bon? Mais ils disent, oui. Il dit, avant que tu ne commences à venir, dans cette maison, c'était la jungle. Il ne passait pas un jour sans qu'on s'insulte.
Il ne passait pas un jour sans qu'on se pousse, on se tiraille. C'était tout le temps la guerre. Et là, il commence à m'expliquer comment un jour, même le mari avait tellement tapé la femme qu'ils avaient besoin d'une ambulance pour amener la femme à l'hôpital. Et il dit, mais depuis qu'on a commencé à étudier la parole de Dieu, pasteur, j'ai retrouvé le plaisir dans mon mariage. Au fait, ils avaient un seul enfant à l'époque, et ils en ont eu d'autres même par la suite. Et aujourd'hui, ils servent encore le Seigneur parmi nous. Et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais juste à donner la parole du Seigneur, ça guérissait leur cœur. Ça guérissait leur cœur. On n'a jamais fait de conseils matrimonial, mais la parole de Dieu a tout simplement guéri. Qu'est-ce qu'il y avait à guérir? Et ce jour-là, je vous dis, je rentrais, j'étais au niveau d'Anjou, à peu près par là, et je commençais à pleurer littéralement dans la voiture. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, le plus grand miracle, c'est de voir une âme qui allait en enfer, qui est maintenant en route vers le ciel. Le plus grand miracle, c'est une vie transformée, parce que c'est la seule chose qui va aller au-delà de la tombe. Et laissez-moi vous dire ceci, depuis ces jours-là, ma perspective a changé. Même si Dieu ne guérit personne, je vais prêcher encore cette bonne nouvelle. Je vais prêcher encore cet évangile. Même s'il ne reste... ce n'est pas pour dire qu'il n'a guéri personne. Il en a guéri. J'ai vu des sidatiques guéris. J'ai vu des stériles enfantés. Mais laissez-moi vous dire, même s'il ne fait pas rien de cela, je vais continuer à prêcher cet évangile. Parce que ça transforme les gens. Ça change la direction des gens. Et c'est le plus grand miracle. Il faut toujours regarder le spirituel en arrière. Le mort vont ressusciter. Écoutez, nous étions morts dans nos péchés, mais maintenant nous sommes venus à la vie par la puissance de l'évangile. Il y a littéralement une résurrection qui se fait en chacun de nous, alors que nous échappons cette deuxième mort qui est le lac de feu ou les temps de feu. Dieu a beaucoup plus pour toi que juste un simple miracle. Dieu a une vie éternelle qui t'attend. Et ça, c'est le plus grand et le plus beau des miracles. Pour moi, quand je vois quelqu'un parler en langue, c'est le plus grand des miracles qui existe. Parce que ça, c'est le pouvoir de la régénération. C'est le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Et la main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est assez puissante pour transformer n'importe quel homme dans une créature extraordinaire. Amen. On va avancer un peu. On va aller de l'autre côté. Là, on a fait la moitié de la charte. On va tourner maintenant de l'autre côté. On va tourner comme on tourne la page et on tourne la charte. Alléluia. Et vu qu'on a parlé de ce grand miracle, on va maintenant le décortiquer, ce grand miracle qui est la nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance. C'est quand Jésus a parlé à Nicodème, je pense que c'est la seule place dans la Bible où il a été tellement explicite et tellement direct en ce qui concerne le plan du salut. C'est une des places où tu peux aller et le voir être tellement clair là-dessus, tellement ouvert. Maintenant, Nicodème était un chef de Juifs. Nicodème n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un pécheur, comme nous. Il était religieux, en fait. Parce qu'il y a des bons pécheurs et des mauvais pécheurs.
C'était un homme religieux. Il pratiquait déjà. Allons voir. Allons dans le livre de Jean, encore une fois. Le livre de Jean, c'est un livre fantastique. L'évangile de Jean, c'est vraiment l'évangile qui nous révèle l'unicité de Dieu. La divinité de Jésus-Christ est détaillée d'une façon magnifique dans le livre de Jean. Le livre de Jean est un livre à part, comme on l'avait dit au début du Nouveau Testament. Marc, plutôt Matthieu a été écrit aux Juifs, Marc aux Romains, Luc aux Grecs, mais Jean a été écrit aux chrétiens. Jean a été écrit à nous. Et pour nous dire une chose, que c'est Jésus en qui nous avons cru, n'est pas juste un simple prophète, n'est pas juste le Fils de Dieu comme une tierce personne, mais il est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Jean chapitre 3. N'est-ce pas merveilleux que de connaître la divinité de Jésus-Christ? De réaliser cela. Regardez. Le Fils, c'est la chair. Les gens ont beaucoup de difficultés avec cela. Quand on dit Jésus est mort à la croix et qu'on dit que Jésus c'est Dieu, on dit mais Dieu est mort à la croix. Non. Le Fils de Dieu est mort. La chair est morte à la croix. Et là, c'est comme si on s'oublie même nous-mêmes, en fait. On dit, si Dieu est mort à la croix, alors c'est fini. Mais attends, quand toi tu meurs, est-ce que c'est fini? La chair, c'est clair que c'est fini, mais l'esprit qui est en dedans de toi continue de vivre. Écoute, la chair, elle est morte à la croix. Mais l'esprit qui était en dedans de lui, comme pour nous, c'est pas différent de nous là. C'est pas que si je meurs à la croix, c'est fini complètement. Non. Alors, c'est tellement simple. Il ne faut pas s'embrouiller avec des choses qui ne sont même pas embrouillables. Regardons Jean chapitre 3, le premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Waouh, regardez un peu. Il est venu de nuit. Quand tout le monde dormait, c'est alors qu'il est allé voir le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il voulait protéger son statut en tant que membre du Sanhédrin ou chef de synagogue. Il ne voulait pas perdre le privilège qu'il avait. Jésus était, pour ne pas dire, persona non grata. Il ne fallait pas s'associer avec lui. Et là, il est allé le voir de nuit. Regarde, je me rappelle d'un couple qui était dans l'église, ça faisait longtemps. On a commencé une étude biblique avec eux. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils étaient baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils voulaient se faire baptiser maintenant au nom de Jésus-Christ. Mais ils étaient tellement longtemps dans l'église qu'ils avaient honte de venir un dimanche devant tout le monde pour se faire baptiser. Ils ont dit, mais pasteur, ça fait déjà presque 2 ans qu'on est à l'église. Mais là, voici l'autre situation. Ça devient difficile de venir juste le dimanche à se faire baptiser. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme Nicodème? Je dis bien sûr, on peut faire comme Nicodème. On peut aller là-bas, pas un lundi soir, parce qu'il y a l'étude biblique du lundi. On peut aller là-bas un mardi soir, un jeudi soir, et on peut aller et revêtir le nom de Dieu. Et on est venu, mais après, c'est eux-mêmes qui ont dit, mais pasteur, on doit témoigner. Et un dimanche, ils ont dit, écoutez, nous on a fait comme Nicodème.
Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez faire comme Nicodème. Venez quand c'est la nuit. Mais revêtez le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nicodème est venu de nuit pour préserver un peu son statut. Et il voyait quelque chose au sujet de Jésus-Christ. Et bien qu'il était religieux, il a vu et il s'est dit, il y a quelque chose. Il faut que je... Il est allé le voir de nuit. Il dit, mais Rabbi, il appelle maître. Déjà, toute sa classe le connaît, mais lui, il l'appelle maître. Il dit, on ne peut pas le nier. On sait que tu viens de Dieu. Car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec nous. Quel compliment! Moi, au contraire, tous les gens m'accusent que je ne suis pas de Dieu. J'aimerais que quelqu'un vienne me voir et me donne une telle confirmation. Oh Seigneur! Quelle reconnaissance! Jésus aurait pu lui dire, oh merci, tu sais, je suis authentique. Ça aurait fait du sens. Ça allait aller dans le même sens du discours. Mais le Seigneur lui donne une réponse complètement hors sujet. Complètement hors sujet. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Wow! On lui donne un compliment, mais lui, il amène une correction. Nicodème, en vérité, si tu n'es pas né de nouveau, là, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Waouh! Jésus pouvait le faire. En faisant ainsi, il confirme encore son identité. Et cette confirmation, c'est celle qui dit tout haut que seul Dieu peut voir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Nicodème n'est pas venu de nuit pour donner un compliment au Seigneur Jésus-Christ. Nicodème était venu de nuit parce qu'il voyait ce qu'il faisait et il voyait ce que Jésus enseignait et il dit, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Et je veux avoir ce qu'il a. Et là, Nicodème lui dit, Jésus lui dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème, c'était la première fois qu'il entendait une telle chose. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et tu lui dis, est-ce que tu as été baptisé au nom de Jésus? Et c'est comme si c'est la première fois qu'il entend une telle chose, alors que ça fait longtemps qu'il est en train de servir le Seigneur. Tu dis, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? C'est comme si c'est la première fois que tu lui parles d'une telle chose, alors que ça fait 17 ans qu'il sert le Seigneur. Ces choses arrivent même de nos jours. Et là, Nicodème lui dit, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà, encore une fois, Jésus parle du spirituel, mais lui, il est dans le naturel. Comment vais-je rentrer dans le ventre de ma mère? Je suis déjà vieux, à mon âge, comment vais-je naître encore à nouveau? Et là, le Seigneur se trouve maintenant dans l'obligation d'être plus explicite. Et le Seigneur lui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Wow! Une fois, je parlais avec quelqu'un qui, en fait, était aussi servait Dieu pendant longtemps. En fait, il était responsable dans son église. On parlait là-dessus. Et là, il me dit, oui, c'est vrai que Jésus a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Mais il y a une différence entre voir le royaume de Dieu et être sauvé. Premièrement, il y a ce verset qui nous dit, nous le verrons comme il est, car nous serons comme il est divin.
je ne peux pas le voir comme il est si je ne suis pas comme lui. Amen. Et si on continue la lecture, quand Nicodème demande des explications, Jésus lui dit, en vérité, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Comment être sauvé en étant à l'extérieur du royaume? Comment peux-tu être sauvé en étant dehors? Tu ne peux pas être sauvé si tu es à l'extérieur. Amen. Je dois entrer dans le royaume de Dieu. Et la seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'y naître. Savez-vous pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, c'est une famille. C'est une famille. Tu y rentres par naissance ou par adoption. C'est pourquoi nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est une famille. Et une famille a ça comme caractéristique. Oh, on va partager cela ici à l'église. On a fini cela à l'église de l'Est, les 5 essentiels. Le Seigneur m'a juste ouvert les yeux sur cela pendant que j'enseignais cette série. Une famille a 2 caractéristiques en commun. Ils vont toujours avoir le même sang. Ils vont toujours avoir le même nom. Au fait, le nom est égal au sang. Quand on appelle le nom de Jésus dans le baptême, c'est parce qu'on appelle le sang de Jésus-Christ. Si vous avez fait les équations là, x plus y égale 2, il faut toujours, tu remplaces. Regardez cette équation spirituelle. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. De 2 côtés, on voit pardon de péché, pardon de péché. D'un côté, on voit sang, de l'autre côté, on voit non. Donc, sang égale non. Pas de non, pas de sang. Voilà l'équation spirituelle. Je ne sais pas si c'est un syllogisme, mais moi, j'appelle ça une équation. C'est comme, on appelait comment cela? Il y a un terme mathématique. Oui, non, il y a une autre chose, il y a un procédé mathématique qu'on faisait. Ça va revenir. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école, comprenez-moi. Ça fait très longtemps que j'ai quitté l'école. On appelait cela le... Non, c'est en mathématiques, pas en philosophie. Tu sais, quand j'avais par exemple y plus x égale 2. Attends. C'est les probabilités. Non. Aïe. Pasteur, vous pouvez expliquer le procédé. Oui, c'est ça. Je sais. C'est juste là, mais ça ne vient pas. Non, pas les actions. On appelait ça équilibrer une équation ou balancer une équation. Et il y avait un terme qu'on disait. Équation linéaire? Non, ça c'est trop compliqué. C'était très simple.
C'était juste une procédure très simple là, qu'on utilisait pour... Démonstration. Non. Je suis désolé. Ça va venir à un moment. Ça va venir à un moment. Ça va venir à un moment. Non, ça c'est trop compliqué ça. Non. Ça va venir à un moment. Pardon? Non, c'est pas ça. Anyway, ça va venir. C'est pas grave. Mais non, c'est très simple. Le nom égale au sang. Je sais que vous êtes encore sur l'équation, mais sortez un peu de maths. Le nom est égal au sang. Amen. Le nom est égal au sang. Et Jésus dit, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Et là, il devient plus clair. La nouvelle naissance, il simplifie la nouvelle naissance en disant que la nouvelle naissance est égale à naître d'eau et d'esprit. Mais non, même là, il y a des antagonistes qui vont dire, oui, naître d'eau, ce n'est pas le baptême d'eau. Parce que la Bible nous dit, les eaux de la parole nous lavent ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de... C'est un argument complètement absurde. Complètement absurde. Ils disent que l'eau dans le verset ne signifie pas l'eau. L'eau dans le verset signifie la parole. Mais laissez-moi vous dire ceci. Tu ne peux pas, ça c'est une règle de lecture de la parole de Dieu. Tu ne peux pas, dans le même verset, avoir et le figuratif et le réel. Tu ne peux pas avoir et l'image ou le type et la substance dans le même verset. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si l'eau, c'est un type de la parole, alors l'esprit doit être un type de quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il dit, si tu dois être né d'eau et d'esprit. Si on dit que l'eau, c'est le type de la parole, on doit aussi dire que l'esprit, c'est le type de quelque chose. Vous me suivez? Non. Ok. Nicodème dit, je ne sais pas c'est quoi la naissance, la nouvelle naissance. Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Et Jésus lui explique maintenant c'est quoi la nouvelle naissance. Il dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Alors, nous les pentecôtistes, on dit, la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau, et la naissance de l'esprit, c'est le baptême de l'esprit. Alors, le non-pentecôtiste nous dit, non, la naissance d'eau, ce n'est pas le baptême d'eau, parce que l'eau dans ce verset signifie la parole. Alors, nous, on dit, non, tu ne peux pas interpréter comme ça la parole de Dieu. Parce que si tu dis, l'eau dans ce verset est le type, est une typologie, alors l'esprit va être aussi une typologie. C'est quoi le type de l'esprit? Parce que tu ne peux pas donner deux, je ne sais pas trop comment on appelle ça, le terme littéraire m'échappe. Tu ne peux pas avoir deux styles dans le même verset ou dans la même phrase. Ou bien c'est une... ce n'est pas... ou bien c'est une typologie, ou bien ça ne l'est pas. Pour toute la phrase, ça ne peut pas être pour la moitié de la phrase typologie, pour l'autre moitié réelle. Non, ça ne marche pas. C'est mettre les choses à ta convenance.
Si c'est une typologie, ça va être la typologie dans tout le verset. Si l'eau, c'est le type de la parole, alors l'esprit va être aussi le type de quelque chose. De quoi? Mais l'eau, c'est l'eau, et l'esprit, c'est l'esprit. L'eau, c'est le baptême d'eau, et l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, et c'est ça. Et la nouvelle naissance, c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un naît de nouveau, il est baptisé d'eau et il est baptisé de l'Esprit, c'est lors qu'on dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Il est né de nouveau. Maintenant, Nicodème a su cela, parce qu'il n'a pas posé d'autres questions. Mais le Seigneur a encore élaboré. Et je pense encore, vraiment, c'est la place où le Seigneur a été le plus clair. Si tu continues la lecture, on était au verset 5, 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Waouh! Regardez ceci. Jésus dit, le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais on en entend seulement le bruit. Et il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jésus élabore en plus davantage et il nous dit comment un homme naît de l'esprit. C'est quoi le signe ou l'évidence que quelqu'un est né de l'esprit? Pourquoi est-ce qu'il nous donne l'évidence de quelqu'un qui est né de l'esprit, mais il ne donne pas l'évidence de quelqu'un qui est né d'eau, à faire baptiser d'eau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse? Ça me permet juste de faire une pause. Oui. Je pense que c'est parce que quelqu'un qui est né d'eau, qui est baptisé, tout le monde le voit. Il rentre dans le sort. Celui qui est né de l'esprit, on ne peut pas savoir. On ne peut pas, c'est justement, il n'y a pas, en fait, la meilleure façon de le dire encore, c'est comme ceci. Il y a 3 étapes qui sont nécessaires dans le salut. La repentance, amen, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, la repentance, c'est moi qui agis, comme personne. Amen. Et je me repens. Si je me suis repenti, je le sais si je me suis repenti. Si je ne me repens pas, je le sais aussi. Amen. C'est mon action. Je le fais moi-même. Maintenant, le baptême d'eau, c'est l'Église qui le fait. Et regardez ceci. Le baptême d'eau, c'est l'Église qui le fait. N'écoutez pas les fausses doctrines qui disent que n'importe qui peut faire le baptême. C'est l'Église qui le fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand il dit à Pierre, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Pierre dit, il y en a qui disent blablabla. Vous connaissez cette histoire? Et puis il dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis que je suis? Vous, qui dites-vous que je suis? Il dit, nous savons que tu es le Christ, le Messie, le Christ de Dieu. Et là, Jésus dit, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais ton Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais il a continué, et il a dit, c'est que vous allez lier sur la terre, sera lié dans le ciel. Ce que vous allez délier dans le ciel, cela sera délié. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que maintenant nous allons frère Simplice, je te lie au nom de Jésus. C'est pas ça. C'est pas ça. On n'est pas en train de lier les gens. Maintenant, le jour de la Pentecôte, ça se voit clairement.
Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de péché. L'Église est habilitée je voulais chercher un mot sophistiqué, on va laisser cela. L'Église est habilitée à exécuter le baptême pour le pardon des péchés. Tu sais, quand tu viens à l'Église, tu dis, tu te répands et que l'Église te baptise au nom de Jésus-Christ, le pardon que l'Église le baptême que l'Église te donne, te délie de péché, et le ciel approuve cela. Si tu viens à l'église, tu dis, moi je vais me faire baptiser. Et là on te dit, mais attends, tu vis encore en concubinage. Tu es encore dans le péché. Va d'abord, arrange ta situation, parce que le Seigneur ne nous sauve pas dans nos péchés, il nous sauve dès nos péchés. Amen. Sors d'abord de ta vie de concubinage, après on va te pardonner. Vous savez quoi? L'Église dit, on ne va pas le faire tout de suite. Le ciel dit, ben, on ne va pas le faire non plus. On ne va pas effacer cela. Ça reste sur ton dossier. C'est de cela que le Seigneur parle. Il ne parle pas d'aller et de lier les gens à notre guise. Non, c'est dans l'exercice de responsabilité de l'Église qui est le baptême. Et c'est la responsabilité de l'Église de donner le baptême. Et le baptême efface ou retient le péché, soit que c'est donné ou ne pas donné. Et c'est ça le pouvoir que Dieu laisse à l'Église. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église de donner le baptême. La responsabilité personnelle de me repentir. La responsabilité de l'Église de donner le baptême. Et on n'a pas besoin d'une démonstration quand c'est nous-mêmes qui le faisons. On n'a pas besoin d'une démonstration quand c'est l'Église qui le fait, parce que nous le voyons. Mais le baptême du Saint-Esprit, ça c'est Dieu qui le donne. Il y a ce que nous faisons nous-mêmes, ce que l'Église fait, ce que Dieu fait. La repentance nous-mêmes, le baptême d'eau, c'est dans l'Église, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Maintenant, quand Dieu donne, comment moi je vais savoir qu'il va donner ou il n'a pas donné? C'est quand je vais entendre la personne parler en langue. Et il dit, le vent souffle, ou on sait d'où il vient ni où il va, mais on en entend le bruit. Et il dit comme ça, et il continue en disant qu'il en est ainsi de tout homme. Tout homme. Certains vont dire, mais j'ai reçu le Saint-Esprit quand j'ai fait la prière du pécheur. Non, c'est parce que la Bible dit, quand on va t'entendre, c'est là qu'on va savoir que tu as reçu le Saint-Esprit. Et le fait d'entendre n'est pas nouveau dans le Nouveau Testament. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Au fond, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est une approbation de la part de Dieu. C'est ce qui confirme que Dieu t'approuve, en fait. Maintenant, dans l'Ancien Testament, comment ça se passait? Ça arrivait une seule fois par année. Et ça s'appelait le jour de l'expiation. L'expiation des péchés. Israël expiait le péché du peuple une fois par année. On égorgeait d'abord un taureau pour le souverain sacrificateur lui-même. À lui-même, tout un taureau pour tous ses péchés. Maintenant, pour tout le peuple, un autre taureau. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce qu'il commettait tant de péchés que ça? Non, ce n'était pas ça. C'était juste qu'il fallait s'assurer que lui-même est propre d'abord, avant qu'il n'aille présenter les péchés des autres. Amen. Parce que si lui-même n'était pas propre, ben, il y restait. Et là, on faisait d'abord l'expiation pour ses péchés. On le lavait, il y avait toute une équipe pour le laver. On lavait en dessous de ses ongles. Il y avait tout un processus. Oui.
On le lavait vraiment là, comme il faut. Et là, on l'habillait des vêtements cérémoniaux. Il mettait les fordes, il mettait tout. Et là, on offrait le taureau pour le péché d'Israël. Et là, il prenait maintenant le sang de ce taureau. Mais avant d'entrer dans le Saint de Saints, il mettait une corde à sa jambe. On attachait une corde à une de ses jambes. Pourquoi? Parce que il y avait deux choses qui allaient se passer. La première, si lui, sa purification n'était pas correcte, il rentrait avec ce sang en arrière du voile. S'il n'était pas purifié, capou, il tombait mort. Et comme ça prenait un temps pour que son fils le succède, on ne voulait pas laisser le corps dépérir là. On tirait seulement son cadavre et on allait l'enterrer. Et puis on cherchait où est son fils aîné pour le remplacer. C'est quel travail! Quel travail! Mais si Dieu acceptait le sacrifice, il entrait, il avait un ascensoir où il mettait beaucoup d'encens pour entrer. Certaines traditions juives nous disent ceci, qu'il mettait tellement d'encens pour produire beaucoup de fumée. Ça, c'est vraiment le raisonnement humain. Amen. Et comme ça, il rentrait l'ascensoir et puis ça enfumait le lieu très saint. Comme ça, quand il rentrait, Dieu n'allait pas le voir à cause de la fumée. En fait, l'encens et la fumée représentent la prière. Alléluia. Et il aspergeait le sang sur le propitiatoire. Et si Dieu acceptait cette offrande, alors il ressentait la présence de Dieu là-dedans. Et vous savez, c'est impossible de ressentir la présence de Dieu et de rester comme une statue. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que notre Dieu est un Dieu des vivants, il n'est pas un Dieu des morts. Et là où il y a la vie, il y a toujours deux choses qui témoignent de la vie. Le mouvement, quand il y a la vie, on bouge. Si tu ne bouges plus de là où tu es, on va venir examiner si tu es encore en vie. Amen. Et l'autre chose qui témoigne de la vie, c'est le bruit. Amen. Le bruit. Si tu es dans ta maison seul, quelque chose tombe, tu entends le bruit. Oh, il y a quelqu'un là. Le bruit et le mouvement témoignent de la vie. Laissez-moi vous dire, je raconte toujours cette histoire. Quand j'ai eu mon premier bébé, ma fille Sifa, en tout cas, c'est pas venu avec un manuel, donc je ne savais pas trop. Des fois, quand ça dormait, c'était tellement petit, tellement fragile, j'avais peur que ça allait mourir à l'époque. Et là, des fois, elle était endormie. Je vous promets, j'étais comme, waouh, c'est encore une vie. Et là, j'allais aller tranquillement. J'allais soulever sa petite robe. Et quand je voyais son petit ventre bouger, je dis, ah, elle respire encore. Elle est encore en vie. C'est tellement fragile que je t'assure. Et quand tu vois le mouvement, tu dis qu'il y a la vie. Quand tu entends le bruit, tu dis qu'il y a la vie. Et écoutez, le bébé, quand le bébé sort, s'il ne pleure pas, on les tape. Amen. Oh, les mamans qui ont accouché, oui ou non? C'est comme, il y avait une maman qui avait des quadruplés. Et le premier bébé sort, la femme sage tape. Et le bébé pleure. Deuxième sort, la femme sage tape. Pleure. Et le troisième, il rentre tout de suite. Et là, son ami lui demande, mais pourquoi tu es rentré? Il faut sortir. Il dit, non, toi, vas-y. Il dit, mais pourquoi? Il dit, il y a une grosse madame là qui tape tous ceux qui sortent. Il dit, moi, je ne veux pas sortir.
quand on entend le bébé pleurer, on lui donne même une cote vitale. Et le bébé qui pleure, il a une bonne note. Celui qui ne pleure pas, il a une note inférieure. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai, oui. Je ne vante rien là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'enfants et puis les mamans ne réagissent pas. Là, les jeunes me regardent comme si je raconte des histoires. Moi, je sais que Sifa a eu, je pense, 8 sur 10. Comme... Pardon? Oui, elle a pleuré. On lui a donné 8 sur 10. Vous vous rappelez de ça? Bon, voilà. Alléluia. Mais non, ça prend le bruit et le mouvement. Mais non, dans le tabernacle ou le Saint des Saints, le souverain sacrificateur qui rentrait avec son sang, quand Dieu approuvait cela, il commençait à danser. Et quand il dansait, sa robe, rappelez-vous, la robe des souverains sacrificateurs avait des cloches au bout. Ces cloches commençaient à faire gling, 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 gling. Et tout le monde à l'extérieur était silencieux. Ils attendaient, toute la nation était silencieuse. Et quand ils entendaient gling, 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 tout le monde commençait à adorer parce qu'ils savaient que par le son, Dieu a approuvé le sacrifice. C'était parce qu'ils entendaient dans l'Ancien Testament qu'ils savaient que l'Esprit de Dieu était là et qu'il avait approuvé le sacrifice. Et dans le Nouveau Testament, c'est encore parce qu'on entend qu'on peut confirmer que Dieu a approuvé. Maintenant, on peut pousser encore cela plus loin. L'habillement de sacrificateur, le bout avec des cloches. Il y a des espèces de cloches spéciales. Ce n'est pas des cloches comme on le voit aujourd'hui. Mais c'était en forme de grenadier. Apparemment, la bulle qui était dedans, il y a toute une histoire sur comment manufacturer ces cloches. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Quand tu regardes une cloche aujourd'hui, on dit que la cloche est faite d'une affaire comme ça, qui a la forme d'une jupe, qu'on appelle littéralement la jupe. Et dans la jupe, il y a ce qu'on appelle, nous on l'appelait les ngobongo. Mais on l'appelle ça, le frère Jean-Charles, dis-le nous, on l'appelle comment? La langue, voilà, la langue. On l'appelle la langue. Et vous savez, le bord de la jupe d'une cloche, très souvent c'est une jupe comme ça, et puis on finit avec une bande comme ça qu'on appelle la lèvre d'une cloche. Et Esaïe nous dit, c'est par un peuple avec les lèvres tremblantes et la langue balbutiante que je parlerai à ce peuple. Le Saint-Esprit, écoutez, il y a des signes et des signes et des signes et des signes partout à travers la parole de Dieu qui confirment que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, sa langue il va parler, on va l'entendre. Dans l'Ancien Testament, c'était toujours cette langue qui émettait le son, qui confirmait que Dieu était là. Dans le Nouveau Testament, c'est cette langue qui n'est pas faite de main d'homme, qui confirme que l'Esprit de Dieu est là et que Dieu a approuvé. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Et cela, c'est pour tout homme. Pour tout homme. Pas pour certaines personnes, mais pour tout homme. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et tout homme ici signifie aussi les femmes. C'est l'homme comme être humain. Ce n'est pas l'homme comme le genre. Et si tu es né de nouveau, tu vas recevoir le Saint-Esprit. On va lire juste un dernier passage, Jean chapitre 7. J'aime tellement ce passage.
Jean chapitre 7, 37 à 39. Le dernier jour, Le dernier jour, le grand jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, il s'écria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il vienne à moi et qu'il boive. et qu'il boive. On a parlé de l'eau. Souvenez-vous de l'eau. Il parlait à cette femme, si moi je te donne l'eau, tu ne vas plus avoir soif. Il dit maintenant, si tu as soif, viens à moi. Continue. Celui qui croit en moi, C'est lui qui croit en moi. des fleuves d'eau vive Des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. comme dit l'Écriture. Et il dit, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de vous, comme dit l'Écriture. Maintenant, il clarifie cela, juste au cas où nous prenons que si nous croyons à lui, nous n'allons plus avoir soif, mais nous allons plutôt donner à boire, de l'eau à boire à tout le monde. Il dit au verset 39, Il dit cela de l'Esprit il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. l'Esprit n'était pas encore disponible, Jésus n'était pas encore glorifié. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus n'était pas encore glorifié? Jésus n'était pas encore torturé, il n'était pas encore tué, il n'était pas encore ressuscité. Nous aimons la gloire, mais nous oublions toujours que la gloire vient toujours avec la souffrance. La glorification de Jésus, c'est la souffrance de Jésus. Amen. Alléluia. Et il dit, celui qui... Tu sais, les conditions pour recevoir son esprit sont tellement simples. Il faut croire. Ce n'est pas si tu es riche, ce n'est pas si tu es pauvre, ce n'est pas si tu es blanc ou noir ou jaune, mais si tu as soif. Si tu as soif, si tu le désires, tu viens et tu bois de cette eau, alléluia, qui jaillira jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Et la réception du Saint-Esprit fait partie intégrale de mon salut. Je dois me repentir, je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés et je dois recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Quand je parle en langue, je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit. Je peux être assuré que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et donc, il y a déjà eu des frères et des sœurs, bien sûr, qui sont venus. Dieu les a échos en passant. Avez-vous remarqué ceci? Quand on prie pour quelqu'un, c'est encore comme dans l'Ancien Testament. On va prier pour la personne, on va l'encourager. Mais dès que la personne commence à parler en langue, as-tu remarqué comment la voix de ceux qui sont autour monte? Ils deviennent tout excités. Ils crient encore plus fort. C'est pareil comme dans l'Ancien Testament. Pendant que le souverain sacrificateur est là dedans, tout le monde est silencieux. Mais dès qu'ils commencent à faire du bruit, eux aussi commencent à faire du bruit. Il n'y a rien. La seule chose, là, il n'y a rien de comparable à quand tu reçois le Saint-Esprit. La seule chose qui est comparable au jour où tu reçois le Saint-Esprit, c'est vraiment lorsque tu pries avec quelqu'un d'autre, tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, regardez ceci. Des frères sont venus. Oh là là. 5 minutes, seulement 5 minutes, juste 5 minutes. Alléluia. Tu sais, des frères et des sœurs sont venus à l'église. Ils ont prié, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Mais dès qu'ils ont mis le pied dehors, le frère François rigole, ça m'a l'air que. Dès qu'ils ont mis le pied dehors, le diable a commencé. Tu n'as pas vraiment reçu le Saint-Esprit. C'était juste à cause des gens. C'était juste toi-même. C'était juste toi qui parlais. Écoute. Puis, avez-vous lu les versets? Lisons-le. Acte 2. Acte 2. Je pense que le verset 4. Lisez un peu ceci. Acte 2, verset 4. Je pense que c'est le verset 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple,
suivant les sacrificateurs. Non, non, non. Ça, c'est. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Attends, avez-vous bien entendu? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent tous à parler. Ils ont parlé. L'Esprit n'a pas parlé pour eux. Là. Et le diable va te dire, c'est toi qui as parlé. Ben oui, c'est moi qui dois parler en langue. C'est pas l'Esprit qui parle à ma place. Alors, ils ont parlé en langue. Oh, c'est toi-même. Ah oui, c'est moi-même. J'ai parlé, mais l'Esprit m'a donné de m'exprimer. Mais il faut que je parle. Si je ne veux pas parler, je ne veux pas parler. Alors, c'était juste toi. Bon, et là tu commences à avoir des doutes. Ah, est-ce que c'était vraiment moi? Est-ce que c'était vraiment... Ah, c'était juste... Ok, c'est légitime tout ça. Mais laissez-moi vous dire, tous ceux qui ont fait cette expérience peuvent vous le témoigner. Ils sont allés dans leur chambre, ils se sont mis à prier, ils ont dit Seigneur, maintenant je suis seul, montre-moi. Et ils n'ont pas été capables d'arrêter dans 1 heure ou 2 heures. Le moins que j'ai entendu, c'était 4 heures. À parler en langue. Et le plus que j'ai entendu, ça a duré jusqu'au lendemain, même à l'école, la personne voulait parler, ça partait en langue. Devait sortir de la classe littéralement pour aller parler en langue parce qu'il ne pouvait pas parler en français. Maintenant, nous devons parler, mais Dieu nous donne de nous exprimer. Maintenant, l'autre difficulté, c'est quoi? Et j'ai toujours utilisé cet exemple. C'est l'exemple de mon premier raisin. Moi, je suis né en Afrique. En Afrique, il n'y a pas de raisin. Ça ne pousse pas. Pour manger des raisins, il faut être riche. Si vous n'êtes pas riche à la maison, vous n'allez pas. Même les pommes, encore là, c'est seulement quand tu es malade, tu es à l'hôpital, on va t'amener une pomme ou 2. Vous avez vécu ça? Moi, chez nous aussi. C'est seulement quand tu es malade à l'hôpital qu'on t'amène la pomme. Et là, quand je me rappelle, tu es là, tu es malade, tu veux manger? Non. On t'amène une pomme. Là, tu fais encore le malade, tu veux manger la pomme. Anyway. Mais là, on était à l'école, et dans ma classe, il y avait un petit jeune là, un des collègues. Eux, chez eux, ils étaient riches. Et un jour, il est venu à l'école avec des raisins. Imaginez-vous, il vient à l'école avec des raisins. Je pense que toute la cour était après lui. Maintenant, il fallait être son ami pour avoir le privilège de goûter à ces fruits de blanc là, qui venaient de l'Europe. Et heureusement, j'étais son ami. Et là, moi et un autre, il nous a donné un seul raisin. On était à 2 pour un raisin. On devait se partager ce raisin. Et on est sur la cour. Tu ne vas pas... Tu sais, le raisin, tu ne peux pas le... Si tu le brises avec tes doigts, tu perds tout, là. Et donc, il fallait juste les donner à l'autre. Alléluia. Mais c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, et je vous dis, quand j'ai mis ce morceau de raisin dans ma bouche, c'était un goût céleste, un goût angélique. Mes papilles gustatives ont commencé à osciller. S'il y avait un lecteur là-dessus de la vibration, la charte allait exploser. Je n'avais jamais goûté à quelque chose d'aussi sain, d'aussi bon,
c'était extraordinaire. Et là, tu avales la salive même 30 minutes après avoir mangé ce petit bout de raisin. Mais pourquoi cela? Parce que c'est le premier raisin. C'est la première fois. C'est extraordinaire. Le goût est phénoménal. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui encore, j'aime le raisin. Aujourd'hui encore, j'en mange. Aujourd'hui, je peux avoir tout un bol pour moi-même. Je vais le manger, mais ça ne va jamais être... Je ne peux plus ressentir cette même sensation que j'avais ces jours-là. Tu sais, avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand tu reçois le Saint-Esprit pour la première fois, wow, tu le ressens partout. Et puis après, quand tu commences à prier, ça devient normal, tu ne le ressens plus. Et tu penses qu'il n'y a plus de Saint-Esprit, ou il y a moins de Saint-Esprit. Non, il est là, c'est le même. Parle en langue, la même puissance est là. Tu n'as peut-être plus les mêmes sensations. Tu commences à t'habituer à cette présence. C'est comme les raisins. C'est pareil comme le raisin. C'est comme le raisin. Et un autre fait à ce qui concerne le Saint-Esprit, on le voit encore, même dans l'Ancien Testament. Pour la première fois, vous savez, il y a toutes sortes, il y a des typologies dans la Bible. Pour la première fois que le feu a été amené dans le tabernacle, ils ont mis le sacrifice, le feu est tombé du ciel. S'allumer l'autel des holocaustes. Amen. Et après, il devait prendre ce feu pour aller allumer le chandelier, l'autel des encens. Il ne fallait jamais prendre un feu étranger. Souvenez-vous des enfants d'Aaron? Ils ont pris un feu étranger quand ils ont... le feu est sorti de l'autel et les a brûlés, ils sont morts. Amen. Vous souvenez-vous? Oui. Ok, si vous ne vous savez pas, vous allez le lire éventuellement. Pourquoi? Parce que une fois que ce feu qui était descendu du ciel, on gardait toujours la même flamme. On allumait le chandelier, mais ça ne s'est jamais éteint. Il fallait conserver la même flamme. Mais après, ce n'est pas à chaque fois qu'on mettait le sacrifice que le feu tombait du ciel. Tu sais, quand c'est tombé du ciel, c'était sensationnel pour les gens. Mais après, c'était devenu une routine. C'est eux-mêmes qui devaient allumer le feu. Laissez-moi vous dire, la première fois que tu vas parler en langue, oui, l'Esprit va te donner de t'exprimer. Mais par après, c'est toi-même, il faut que tu parles. Tu as déjà le feu, il faut que tu l'allumes toi-même. Il faut que tu parles en langue toi-même. Et tu dois parler en langue tous les jours. Tous les jours. Tu dois parler en langue tous les jours. Et il y a tellement de parallèles qu'on peut tracer là-dedans. Mais le fait est que je dois recevoir le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Maman Jacqueline. Oui, des questions. Parce que moi, qu'est-ce que tu as dit? Je peux parler avec quelqu'un. Quand on parle en langue, moi j'ai découvert ça, je ne sais pas pour tout le monde. En louant Dieu, on tombe en langue. Oui, c'est bon. C'est ça, je vois. Depuis qu'on commence à louer, même si c'est en maison, on parle en langue. C'est une meilleure louange. C'est une meilleure louange. Tu peux chanter en langue. Tu peux chanter en langue. C'est une meilleure cantique. Parce que l'esprit qui est en toi lui-même dit des choses que ton intelligence ne connaît pas. Mais vous savez, pourquoi les enfants de Aaron ont brûlé? Parce que tu ne peux pas mélanger l'esprit de Dieu avec l'esprit du monde. Non. Impossible. Impossible. Un feu étranger, non. Non. Et l'esprit qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Il sonde Dieu, il connaît Dieu et il peut exprimer ce que toi tu ne peux même pas exprimer. C'est ça. Alléluia. Il faut prier en langue tous les jours. Il faut parler en langue tous les jours.
Amen. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va conclure pour aujourd'hui et on va prier. Amen. Le doyen va conclure. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions de ton esprit que nous sentons en toi, celui, Seigneur. Merci, Papa, pour la parole. Bénis, sanctifie chacun de nous, Seigneur. Bénis notre Dieu, bénis aussi la nourriture que nous avons apportée, Seigneur. Bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur, que la prochaine fois nous puissions encore nous retrouver ici pour glorifier ton Seigneur. Que tout le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Bon appétit.